Bonjour à tous et bienvenue dans Smartlex, l'émission qui donne la parole aux professionnels du droit et du chiffre. Alors vous le savez, plus de 2 milliards de factures sont émises chaque année et dans 2 ans, la facturation électronique sera la norme, elle sera obligatoire. On va en parler avec mes deux invités. Tout d'abord, Charles-Olivier Diebold, bonjour. Vous êtes président et cofondateur de My Company Files. Et François Milot. Bonjour, vous êtes directeur d'ECMA et directeur de jefacture.com. Alors, 2024, obligation de la facturation électronique, au lieu de 2023. Donc là, on a un petit répit, mais les experts comptables vont devoir s'y mettre dès maintenant. Alors absolument. C'est vrai que ce répit vient plutôt à point, dans la mesure où les délais étaient extrêmement serrés. Passage à 2024, on est sur la réception de la facture. Donc il y a 2 échéances importantes, mi-2024 et puis janvier 2026. Mi-2024, il faut que tout entrepreneur soit capable de recevoir une facture et qu'il ait déclaré une plateforme de réception de facture. Donc pour faire ça, il va se poser des questions, dire qu'est-ce que je dois faire, et donc l'expert comptable doit l'accompagner pour lui dire voilà ce qu'on te préconise. Donc ça veut dire que les cabinets doivent se préparer, se former, informer leurs clients, et puis se mettre en ordre de marche, et c'est déjà possible aujourd'hui en choisissant des outils qui leur permettent d'être compatibles facture électronique. Alors on va voir les principaux chiffres qui sont liés à la facturation électronique, vous allez nous les donner, mais quand même 15% aujourd'hui seulement sont envoyés au format électronique. J'ai envie de dire, François Milot, il y a du boulot. Oui, mais en même temps, en fait, ça va nécessairement se faire, puisque ça va être une obligation à partir, donc progressivement, à partir du 1er juillet 2024 jusqu'au 1er janvier 2026. Donc nécessairement, ça devra se faire. C'est-à-dire que les entrepreneurs n'auront pas le choix. Mais effectivement, il y a tout un travail d'explication, de pédagogie, il y a tout ce qu'on appelle un travail de onboarding, et alors qui ne va pas être aisé pour les petits entrepreneurs qui ont l'habitude de faire leurs factures sur Excel, sur Word, etc., et de les transmettre par courrier, ou par mail, parfois même. Alors quand on les transmet par mail, on a déjà un petit peu d'avance ou pas? Alors, ou ça n'aide pas forcément? Un tout petit peu, mais le système va pas du tout être le même en fait. C'est pas, en fait, on va pas la facturation électronique. Il s'agit pas en fait d'appuyer sur un bouton, il s'agit pas en fait d'envoyer un email. En fait, il va falloir placer la facture sur une plateforme qu'on appelle PDP ou PPF. C'est des plateformes dématérialisées partenaires qui seront agréées par l'État, par la DGFiP. Et c'est seulement en fait lorsqu'elles seront sur cette plateforme qu'elles seront transmises aux clients. Donc il va falloir apprendre à faire tout ça, et c'est là où l'expert comptable va être extrêmement important, parce que c'est lui qui va faire le onboarding de son client. Donc ça implique vraiment que les cabinets d'experts comptables se digitalisent là. Absolument. Il faut accélérer le mouvement. Alors, ils l'ont déjà beaucoup fait. Là, on est sur vraiment une phase de maturation. Donc, il y en a qui sont très avancés, d'autres qui sont un petit peu en retard. Mais il y a tout est réuni pour le faire. Parce qu'en fait, justement, les cabinets qui étaient devant ont ouvert la voie. Et donc, on a des solutions matures qui fonctionnent. Et ça permet de... Moi, ce que je ne comprends pas, c'est la différence entre la réception, donc obligatoire 2024, et 2026, l'émission. Mais si dès 2024, une entreprise est obligée de toute façon d'en passer par une plateforme, elle peut très bien émettre aussi ses factures via la plateforme. Pourquoi ce délai ? Alors, c'est un délai d'adaptation, parce que c'est vrai qu'entre réception et émission, quand vous recevez une facture, c'est simple, elle vient à vous. Par contre, l'émettre, ça veut dire en fait accepter de se mettre dans un format, dans un processus. Ça va pas être exactement la même chose. Mais je pense qu'en fait, beaucoup d'entreprises, de petites entreprises, vont se mettre au diapason, certaines, dès le 1er juillet 2024. Et toutes les entreprises vont être concernées, quelle que soit leur taille. Alors, on commence justement avec les grosses qui ont des obligations qui viennent avant. C'est pour ça que les petites doivent commencer à accepter à partir de juillet 2024. Donc en fait, c'est ça qui va être très compliqué pendant un moment, c'est que le flux va être hybride. C'est-à-dire que d'un côté, je vais aller chercher des factures qui seront déposées sur la plateforme que j'aurai choisie, moi en tant qu'entrepreneur, mais en même temps, je vais aller chercher mes factures de mon petit fournisseur, entre guillemets, qui n'a pas encore l'obligation, qui va m'envoyer par mail, qui va m'envoyer en papier, etc. Donc en fait, ça va se complexifier pendant un moment pour les experts comptables qui vont accompagner ces petites entreprises. Mais voilà, la différence de rythme, elle est liée à ça aussi, c'est que les obligations ne sont pas les mêmes entre les grosses entreprises qui ont des moyens pour se mettre à niveau, et puis les petites qui vont avoir leur expert comptable pour se mettre à niveau. Et concrètement, qu'est-ce qu'elles ont à y gagner, les entreprises ? Alors,
Pourquoi en fait je pense que les petites entreprises vont finalement rapidement s'y mettre quand elles vont voir en fait leur tableau de bord en réception. Donc elles vont par exemple recevoir en fait leur facture de téléphonique. Donc les gros facturiers vont envoyer leur facture sur la plateforme. Donc quand elles vont voir en fait les tableaux de bord, elles vont voir en fait le gain en tout cas c'est très facile en fait d'utilisation et elles auront intérêt en fait à envoyer aussi leur facture par cette plateforme parce qu'elles verront en fait la balance entre fournisseurs et clients. Donc ça, je pense qu'il y a ce point-là. Et puis ensuite, c'est vrai qu'elles vont s'éviter tout le coût du traitement papier d'une facture ou d'un traitement par mail. C'est vrai qu'en fait, on évalue le coût d'une facture papier à 15 € par facture. C'est vrai qu'en fait, totalement dématérialisé, ce coût baisse environ à 5 €. Donc elles y verront... Alors, en temps, elles vont y gagner du temps et puis elles vont y gagner aussi des frais d'envoi, des frais papier. Et je pense qu'elles y verront rapidement la différence. En tous les cas, pour les plateformes qui seront bien faites. Et comment garantir la sécurité des données traitées via ces plateformes ? Alors, ça c'est un énorme enjeu. Mais pour être qualifié comme plateforme partenaire de l'État, il va falloir en fait donner des garanties, donc des certifications. Donc il y aura un contrôle en fait de l'État pour être qualifié comme plateforme sur des certifications. Il y aura des audits qui permettront effectivement d'assurer la sécurité de toutes les données qui passeront par les plateformes. Donc la réponse, c'est de la conformité aux spécifications issues par la DGFiP. Et de toute façon, les experts comptables, là aussi, c'est leur job aussi, à la base, effectivement, et de mutualiser. Et c'est là que le rôle de François et de ses équipes est fondamental avec la plateforme Je Facture. C'est que justement, l'objectif est d'arriver avec quelque chose qui répond aux besoins de ces entreprises qui sont clients des experts comptables, qui en général ne sont pas très grandes. Merci en tout cas à tous les deux, Charles-Olivier Diebold et François Milot, d'être venus sur le plateau de Smartlex. Merci à vous. Merci à vous. On poursuit avec une nouvelle interview.